dit وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. S'il s'incline à la paix, mais incline vers celle-ci. Ça, c'est le Coran qui s'adresse au prophète. Donc, et nos marabouts enseignants, les marabouts confrériques, associations islamiques et tout ce monde-là se réfèrent de ces enseignements de l'islam. Donc, chercher la paix, œuvrer pour la paix. Maintenant, c'est aux politiciens, hommes politiques, je ne sais pas s'il y a ici un politicien ou pas, mais c'est aux hommes politiques d'adhérer à notre appel, d'accepter de venir signer notre charte, notre pacte. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un pacte qui cherche seulement la paix, la stabilité de ce pays. Serigne Saliou, vous voulez réagir avant que je n'aille à Monsieur Dramé. Oui. Je salue votre démarche et tout ce qui concourt à la paix, vraiment, nous, on applaudit. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quelle est l'opérationnalité de cette charte-là? Le problème se pose à ce niveau. Parce que ce que nous, nos lois, parce que ce que vous mettez dans la charte, mais ça se trouve dans nos lois, dans nos codes, dans notre constitution. C'est-à-dire qu'il y a un problème de bonne volonté. Ce que les gens n'ont pas, les lois que nous avons votées, parce que cette charte-là, l'adhésion est libre tout simplement et le symbolique. Il n'y a pas une valeur juridique même par rapport à cette charte-là. Donc je crois que l'adhésion est purement libre. Les gens, ils sont libres d'y adhérer, ils sont libres même d'adhérer et de ne pas tenir leurs engagements. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là... Mais compte tenu du poids des religieux dans ce pays, c'est quand même risqué de se mettre à bon... Non, mais vous savez, de tout temps, il y a eu des initiatives dans le passé. Il y a eu des initiatives, il y avait la Fédération des oulémas et imams, je crois, dans un passé, qui ont voulu adopter la même démarche. Mais le problème qui se pose, c'est que ces imams-là ont été reçus au palais au point même de dire que nous soutenons le président de la République pour les élections. Ça aussi, ça pose un problème. Moi, je pense que vous, ce que vous devez faire à votre niveau... parce que est-ce que ça c'est confirmé? Vous allez je vais revenir à vous, docteur. Des imams qui vont vous dire que nous soutenons le président. Après, voilà. Bon, cela m'étonnerait. Je vous donne la date. J'ai dit le 11, je crois que c'était le 11 octobre 2018. Des imams se sont rendus au palais pour dire qu'ils soutiennent le président de la République. Ce que j'ai dit là, c'est vérifiable. Si vous avez votre portable, regardez tout de suite. C'est une information que j'ai vérifiée avant de venir ici. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Sous le règne d'Abdoulaye Wade, vous vous souvenez de l'histoire des 50 millions qui avaient divisé ici les imams au point que l'imam Dame Ndiaye s'était complètement démarqué de ça. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Ça, c'est récent ce que je suis en train de dire là, M. Dramé. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que, après de pareils comportements, les gens même sont dubitatifs par rapport à ce projet-là. Je ne dis pas que vous avez soutenu, mais s'il y a des gens qui se trouvent dans la fédération des imams et qui se trouvent aussi au sein du QDIS, là, ça risque de poser un certain nombre de problèmes, surtout au niveau de la confiance, au niveau aussi de la fiabilité de ce que les gens sont en train de faire. Moi, ce que je vous recommande, parce que vous attaquez aux conséquences, mais les véritables causes, c'est-à-dire que dès l'instant qu'il y a dérapage au niveau, que ça soit au niveau de l'opposition, au niveau du pouvoir, il faut dire que ça c'est un dérapage. C'est-à-dire le problème qui se pose, c'est que dans ce pays-là, s'il y a de la violence, c'est parce que quelque part il y a quelque chose, une loi qui n'a pas du tout été respectée. Et je crois que c'est là où se situe le problème. Le président de la République, il a fait un dérapage verbal. Je n'ai pas entendu le QDIS au moins sortir un communiqué pour s'indigner de ce que le président a fait. Alors que vous étiez dans l'initiative pour dire que les gens, attention à ce phénomène de violence. Un dérapage verbal, c'est selon. Oui. C'est selon l'analyse qu'on en fait. Il a fait une analyse, une lecture tout autre de cette sorte. Vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas lu. Non, on va revenir à vous, docteur. Vous laissez terminer, après je reviens à vous. Notre déclaration. On va revenir à vous, docteur. Allez-y, Serigne Saliou. Discursif. Quand le président va jusqu'à dire que ces gens-là ne veulent pas du tout m'intimider, ça veut dire qu'il est dans une position guerrière. Et ça, ce n'est pas le discours responsable d'un président de la République. Le président ne doit pas adopter. Moi, j'ai l'impression que j'ai trouvé en face de moi le chef de Benno Bokk Yakaar ou bien tout simplement le chef de l'APR. Mais si c'était le président qui s'adressait, parce qu'un président qui s'adresse, il s'adresse à l'ensemble de la nation. Il ne fait pas des clivages. Ce sont mes militants, d'autres ne sont pas mes militants. Mais dès l'instant qu'on considère qu'on a des militants en face de soi, c'est parce que c'est le chef de Benno Bokk Yakaar qui était en train tout simplement de se prononcer là-dessus. Allez-y, Mamadou Anne. Ouais, donc je félicite M. Dramé de cette charte. Merci. N'est-ce pas, des imams? C'est vrai que l'Église et du cadre. Ok, du cadre. C'est vrai que l'Église et les chefs religieux ont beaucoup joué dans ce pays-là, dans les différentes étapes qu'on a eues de notre histoire. On se rappelle de la période noire, hein, du mois de mars. Donc vraiment, les chefs religieux et l'Église
ont beaucoup joué pour ramener la paix et la stabilité dans ce pays. Et on en a besoin. Donc nous saluons, n'est-ce pas, la venue de cette charte. Mais je veux dire que quand même la justice, c'est quelque chose à respecter. Nous sommes des régaliens. Vous voyez ce que je dis? Donc le calendrier de la justice, c'est-à-dire des hommes politiques nous ont accoutumés, n'est-ce pas, du bord qu'ils sont. S'ils sont au pouvoir, la justice est bonne. S'ils sont à l'opposition, la justice est négative. C'est ce qu'on a vu. Hein. Nous avons les VAR ici. Hein. Les différents leaders là, qui sont prononcés ici pendant les violences là. Mais on a vu leur VAR quand ils disaient que l'État allait bien, que le pays allait bien. Non, ça, c'est Macky Sall. Non, attends. Ça, c'est Macky. Non, c'est même les gens de l'opposition actuelle. J'ai dit, on a mis les VAR quand les gens disaient que le président a raison sur son mandat, il a droit. Ça, on a vu ça. C'est un leader de l'opposition. Un sujet, Serigne Saliou, qui met le feu aux poudres, c'est l'histoire du troisième mandat qu'on attribue au chef de l'État. On a vu ce même Barthélémy Diaz, quand il était de l'autre côté, lors d'une émission sur la 2STV, défendre mordicus que le chef de l'État avait droit au troisième mandat. C'est ce même Barthélémy Diaz qui... Je peux expliquer? C'est ce même Barthélémy Diaz qui... Evelyne, on le laisse terminer, puis je viens... Voilà, il est sur des rappels, en fait. Allez-y. Je vais revenir sur ça. Oui. Evelyne, oui. Quand ce monsieur se prononce sur ça, nous... Pourquoi on va croire Barthélémy Diaz et on ne croit pas le procureur de la République? Nous sommes des régaliens. Ce que le procureur dit, qu'il dit qu'effectivement, il y a appel le 10 novembre, parce que ça a été prononcé le jour du procès, du 7. Donc nous savons que le monsieur qui a été convoqué en appel, il savait qu'il serait convoqué le 10 novembre. Pourquoi manipuler les populations pour... Il ne fallait pas servir de citation. Maintenant, on dira que oui, c'est vrai. Est-ce que vous pensez que les populations peuvent empêcher la justice de faire le procès? S'il est condamné ou il est relâché, est-ce que les populations peuvent agir? Non. Avec Ousmane Sonko, ça a été le cas. Non, je trouve pas. Avec Sonko, ça a été le cas. Je trouve pas. S'il n'y avait pas la révolte populaire, Sonko allait être écrabouillé par la justice, ça c'est clair. C'est votre opinion. Non, mais ça c'est... Non, c'est... Mouchane, vous savez de quoi je parle aussi dans ce pays-là? Nous qui équidistants, n'est-ce pas, de tout cela, nous disons, il faut respecter la justice de ce pays-là. Parce que non, mais il faut d'abord que la justice se respecte. Laissez-le terminer, on ne peut pas, quand on est à l'opposition, vous dites que la justice est manipulée. Quand vous êtes au pouvoir, vous dites que vous applaudissez la justice. On croit à qui? Donc nous croyons à la justice. On ne croit pas aux hommes politiques. Nous croyons à la justice. Il faut que la justice se fasse. Il faut que les gens respectent la justice de ce pays-là. Nous sommes un état de droit. Ça, c'est démontré partout. Ah bon? Maintenant, pourquoi le chef de l'État s'est prononcé? Il doit se prononcer quand les journalistes lui tendent le micro pour dire que dans votre pays, il est en voyage. Dans votre pays, il y a eu des émeutes, etc. Mais il doit sécuriser les concitoyens, les Sénégalais, de l'extérieur. Mais ce qu'il a dit, ça ne va pas dans le sens de sécuriser les populations. Maintenant, ça dépend du camp qu'on se situe pour apprécier ce discours du chef de l'État. Mais nous pensons, nous, par exemple, nous, syndicats, qu'on avait besoin que le chef de l'État se prononce quand même sur ces émeutes-là. Et qu'il sécurise les populations, qu'il dise que force restera à la loi. Quel que soit Alpha. Très bien. Alors, docteur, vous vouliez tantôt... Je peux glisser au moins. Très rapidement. Dès l'instant que vous avez pris l'initiative de sortir un communiqué, je crois aussi qu'il faut que vous soyez impartial dans ce fait. Mais ce que vous êtes en train de dire, quand on l'entend, ça fait peur. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire aussi dans ce pays-là, avec le fonctionnement de cette justice-là, dire que cette justice-là, quand même, c'est une justice quand même intègre. Non, il y a des juges qui sont intègres. Mais vous savez, dans cette justice-là, l'affaire de Diaz, c'est depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Diaz, aujourd'hui, s'il était du côté du pouvoir, il ne serait pas du tout inquiété. Vous avez vu l'affaire Khalifa Sall, comment on l'a enrôlé cette affaire-là? Depuis quand? Donc aujourd'hui, quand les gens veulent nous dire que l'affaire... Sarkozy, c'était depuis quand? Non, ne parlez pas. C'est quand même la France. C'est quand même en France. C'est quand même en France. C'est pas le Sénégal. C'est un pays de référence pour nous, la France. Oui, mais bon, ça n'explique pas. En tout cas, la demande que vous avez initiée, en tout cas, j'ai vraiment peur que ça puisse quand même finir en eau de boudin. Non, parce que quand vous initiez des actions, il faut être équilibré quand même. Il faut respecter la justice de ce pays. Moi, je crois profondément que Serigne Saliou n'a pas lu notre déclaration. Ah, je ne l'ai pas lu, parce que je ne l'ai pas vu. Voilà. On a été très clair. C'est une déclaration vraiment équilibrée, juste et neutre. Je dois affirmer, sans équivoque, que le cadre est apolitique. Nous ne sommes d'aucune partie. Nous travaillons pour la paix sociale.
pour la quiétude. Nous demandons à chacun de prendre ses responsabilités pour